chantier dès les prochaines grandes marées. Je vais vous donner quelques indications, quelques informations qu'il est nécessaire d'avoir un petit peu en tête pour justement pratiquer cette façon de pêcher dans la sécurité et en respectant l'environnement et la route. Alors, je vais d'abord vous parler des marais, parce que ici, on ne peut pas s'empêcher de ne pas voir qu'il y a des marais. Ensuite, avoir quelques bons conseils de bonne conduite, d'être en sécurité, comme je le disais, mais savoir aussi qu'il existe une réglementation de façon à préserver la ressource, donc on va évidemment tenir compte des quantités prélevées d'étal qui seront autorisées au minimum. Et puis, je citerai quelques espèces particulièrement recherchées en maritime, et puis les outils autorisés, c'est-à-dire ce que l'on peut utiliser en plus de la main, les engins, les outils pour ramasser certains coquillages. Alors, je vais commencer par le phénomène des marées. Les marées, il y a 2 marées hautes, par 24 heures, 2 marées basses aussi par 24 heures. Et pour ceux qui veulent avoir une idée, quand on connaît une marée d'un jour, on peut la décaler de 50 minutes. On se dit que 50 minutes plus tard, le lendemain, ce sera l'heure de la nouvelle marée haute ou marée basse. Pour la faire plus vite, moi je trouve, je dis aujourd'hui, si la marée basse est à 13 heures, demain elle sera à 14 heures. Ça donne une idée. Mais c'est en fait, c'est pas 1 heure, c'est un peu moins d'1 heure. Et puis, également, ce qui nous donne une idée, c'est son coefficient. Si vous avez relevé autour de vous les petits annuaires de marée, vous voyez en généralement les heures et puis un coefficient, c'est-à-dire un chiffre. C'est un nombre mathématique et qui indique un petit peu si la marée va être importante ou pas importante. Et pour ceux qui s'intéressent, et notamment pour ceux qui ont un bateau, qui veulent aller s'échouer à un endroit pour faire de la pêche à pied, ou alors un marée haute pour pêcher, eux ont besoin de savoir les hauteurs d'eau. Et les hauteurs de l'eau qui sont indiquées sur ces annuaires sont des hauteurs de l'eau qui sont fixées à partir d'un zéro hydrographique. C'est un modèle mathématique qui a été fait de façon à faciliter la compréhension du phénomène, et puis pour savoir, que ce soit le pêcheur à pied ou le navigateur, que l'ado sous sa quille ou qu'il sera à marée basse, à pied sec, à telle heure. Et donc, aujourd'hui, vous avez la PM, ça veut dire pleine mer. Elle était ce matin à 5h34. La hauteur de l'eau était de 5,19 m quand il y a la marée haute. Et puis elle descend petit à petit pour être à marée basse. La marée basse était à 11h45. Et vous voyez que la mer a baissé puisque sa hauteur d'eau n'était plus à 1,45 m. Alors, cette différence de hauteur entre pleine mer et basse mer, de hauteur d'eau, on appelle ça le marnage, un mot bien spécifique qui désigne justement cette différence de niveau de l'eau entre 2 marées. Alors ici, le marnage, pour le marnage d'aujourd'hui, première partie de l'indicateurs, vous faites la différence entre les 5,19 m et 1,45 m. Vous trouvez 3,70 m, dont le marnage est aujourd'hui de 3,74 m. Et ce qu'on appelle l'estran, nous on le dit machinalement, mais les gens qui viennent de Montagne ou d'ailleurs ne connaissent pas forcément ce mot. L'estran, c'est l'espace libéré par la mer quand elle se retire jusqu'à la marée basse.
Et la surface de l'estran va varier d'un jour à l'autre selon justement si le marnage va monter ou au contraire diminuer. Alors, le marnage le plus fort en France, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. La baie du Mont-Saint-Michel, il y a un marnage maximum de 14 mètres, mais ce n'est pas encore le plus fort marnage. Le plus fort marnage, il est dans la baie de Fundy au Canada, où là c'est 16 mètres. Ça veut dire qu'entre le moment de la marée basse et la pleine mer, là, il y a 16 mètres, soit qui sont remontés, une colonne de 16 mètres en haut, soit c'est le sol qui a descendu de 16 mètres. Alors, la marée ne monte pas et ne descend pas de manière régulière, mais obéit à la règle du ciel. C'est-à-dire que, puisque en gros, il y a 6 heures entre une basse mer et une pleine mer, ou d'une pleine mer à une basse mer, donc la première heure va descendre d'un dixième du marnage. La deuxième heure, ce qui remarque la pleine mer, elle descendra de 2 dixièmes ou 2 douzièmes du marnage. La troisième heure, 3 douzièmes. La quatrième heure, 3 douzièmes encore. La cinquième, 2 douzièmes. Et la dernière, 1 douzième. Alors, je fais le calcul pour ceux qui, demain, par exemple, auraient envie d'aller faire une partie de pêche à pied, s'il ne fait pas trop froid, s'il ne fait pas trop vent, dans les conditions, si elles sont meilleures qu'aujourd'hui, eh bien, demain, le marnage sera fait de 3,75 m. Donc, à partir de 12h15, de la basse mer, elle va remonter jusqu'à 18h14 pour être la marée haute. Donc, donc là sur l'écran, vous voyez la colonne là-bas, la mer va remonter de 1 dixième. Donc, ça correspond, en calculant sa petite division par 12, ça correspond à peu près 31 cm. Donc, voilà, 31 cm. La deuxième heure, elle va remonter de 62 cm, auquel s'ajoute la première heure. Donc, si vous voulez, au bout de 2 heures, ça fait déjà plus de 90 cm. Et ce sont des marées qui ne sont pas encore très très fortes. Là, donc, la troisième heure, ça va augmenter de 94 cm. Ça va déjà augmenter de pas de 90 cm. On arrive déjà à 1,80 m. À mi-marée, il y a déjà la moitié du marnage qui est fait. La quatrième heure, ça continue, ça va encore comme à la troisième heure. Ensuite, cinquième heure, 2 douzièmes. Et la dernière heure, 1 douzième. On va sur 31 cm. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que l'estran, cette partie dégagée par la marée, eh bien, ce n'est pas quelque chose de plan. Il y a des trous, des bosses, il y a certains endroits, il y a des grands rochers qui masquent le bord de l'eau. Donc, il faut se méfier. Il y a des endroits où il y a des restes, même à marée basse, des petits lacs, donc, il faut tenir compte de ça. Et j'ai fait un petit dessin pour vous montrer pourquoi c'est dangereux, pourquoi on dit toujours attention à l'heure de la marée. Vous avez
tous les ans, il y a des gens qui se font piéger au moment de la remontée. Et des fois, ça se finit très mal. Donc, évitez ce genre de choses. Avoir une montre avec vous quand vous allez à la pêche à pied et que vous êtes vraiment au moment de la marée basse, au plus bas de la mer, parce qu'après, il vous reste. Vous pouvez commencer, vous pouvez continuer à pêcher en remontant avec vous. Alors, moi, je dis toujours par... justement, pour avoir la sécurité et avoir le temps de pêcher, il faut commencer à descendre quand la mer n'a pas tout à fait terminé de descendre. Si vous allez au dernier 12e avant la basse mer, vous n'aurez pas de problème et ça vous laissera plus de temps, mais surtout bien faire attention à l'heure de la marée pour éviter de rester plus d'une demi-heure au bord de la marée. Alors, la suivante. Alors, vous voyez, il y a déjà ce problème de 12e, auquel il faut faire attention. Mais, vous savez, il y a la météo qui joue aussi, et notamment la pression atmosphérique. Alors, quand la pression atmosphérique est basse, c'est-à-dire qu'elle est une référence qui est 1013 hectopascales, quand elle descend, elle est inférieure à 1013 hectopascales, ça veut dire que finalement la colonne d'air qui appuie sur l'eau, elle est plus faible. Puisqu'elle est plus faible, l'eau va monter davantage. Donc c'est pour ça, je reviens aux informations de sécurité, c'est pour ça que la demi-heure maximum est importante, parce que la mer elle descend moins bas que prévu, mais elle va monter plus haut que prévu. Et inversement, quand il fait très beau, l'air appuie fort, la pression comme la haute pression, et bien, comme ça appuie plus fort, la basse mer elle sera plus basse. Et il y a la haute, moins haute. Et ça marche. Par hectopascal, il y a 1 cm, soit en plus, soit en moins, s'il y a deux différences. Là, je vous ai donné comme exemple, un bidou, je vais aller aura monté 2 cm de plus. Si c'est 1020, c'est plus fort en pression, il y a 7 cm de plus. Donc, il faut faire attention au temps aussi. La conséquence. Alors, avec les différences de pression, souvent, c'est accompagné de vent. Alors, pas chez nous, le vent ouest, eh bien, c'est plutôt bon ici. Donc, c'est souvent une pression atmosphérique plus basse que la moyenne. Donc, l'eau va monter pour le vent d'est, c'est un vent froid, mais en général, c'est du beau temps qui s'accompagne de haute pression. Et donc, le niveau à marée basse va être plus bas. S'il vous plaît. Alors, j'ai parlé d'estran, j'ai parlé de marnage, j'ai parlé de coefficient. Alors, le coefficient, je vous ai dit brièvement tout à l'heure, ça a été inventé par des mathématiciens de façon à évaluer plus rapidement en disant aujourd'hui, la mer, elle va descendre plus bas ou plus haut, sans compter les histoires de 12e et de météo. Et alors c'est fait en sorte pour que pour les pêcheurs, ils ne soient pas surpris par le niveau de l'eau. Donc on a toutes les mathématiciens ont tout calculé avec un coefficient de 120. Or les 120 sont très rares. Et on dit par exemple que le coefficient 120 sera atteint, c'est déjà calculé, puisque ce sont des mathématiques, en 2073. Voilà. Mais avant, il n'y aura jamais de coefficient, il y aura jusqu'à 120. Par contre, on s'est rendu compte qu'au moment des équinoxes, les coefficients
les marées étaient plus fortes que d'habitude. Hein, c'est les grandes marées, c'est le phénomène des grandes marées, où généralement c'est là où on voit beaucoup de monde sur les écrans, partout. Et par contre, quand ce sont des marées de solstice, hein, donc les marées d'équinoxe c'est printemps-automne, les marées de solstice c'est l'été et l'hiver, et bien là les coefficients sont plus faibles. Alors, on sait même déjà que ce sera en 2026, l'année prochaine, que le coefficient le plus faible sera de 23. Ça veut dire que là, on serait comme en Méditerranée, on ne verra pas de différence entre ce qui se passe en Atlantique et en Méditerranée. Alors, je vais faire suivante, s'il vous plaît. Alors, ce phénomène de marée, il est dû à la position de la Lune, de la Terre et du Soleil. Quand Terre, Lune, Soleil sont alignés, ce sont de forts coefficients. Ce sont les coefficients de grande marée. Au contraire, quand ils ne sont pas alignés, c'est plutôt un angle droit qu'une ligne, et bien c'est là où l'influence de la Lune est la moins forte, et à ce moment-là, on aura des petites marées. Alors, les petites marées, on dit que ce sont les petites marées, ce sont les marées de mortes eaux, et les grandes marées, on les appelle les marées de vives eaux. S'il vous plaît. Bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez là, dès que c'est aligné, c'est l'ISO. Donc c'est sur 28 jours, parce que c'est sur 28 jours. Donc ça se produit 2 fois, les alignements. Et au contraire, quand ce n'est pas aligné, ça se produit aussi 2 fois. Et ce sont des marées de nord-pôle. Alors, donc, quand on sait à peu près donc, tout ce que je vous ai expliqué, qu'on a en tête toutes ces consignes de sécurité qui sont dues au phénomène naturel, et bien après, il faut se préoccuper où on va aller pêcher. Et où on va pêcher, il ne faut pas que ce soit un endroit dangereux, parce que faut mieux éviter quand même le danger, on n'est pas là pour risquer sa vie. Alors, les endroits dangereux, il y en a partout. Alors, ceux qui viennent pour la première fois sur un site de pêche à pied, essayez d'avoir des renseignements des pêcheurs habituels. Si vous rencontrez pas de pêcheurs habituels, il y a des associations générales dans ces lieux. Et puis, tout bêtement, la guenille, par exemple. Il faut aussi s'intéresser si à l'endroit où vous allez pêcher, au niveau sanitaire, c'est correct. Parce que vous pouvez avoir des petits soucis de santé suite à avoir mangé des coquillages qui auraient été contaminés de différentes façons, qui seraient donc malsains. Ensuite, ça peut être, c'est pour ça, en Charente-Maritime, ce n'est pas vrai partout. Mais en Charente-Maritime, on n'a pas le droit d'aller ramasser des coquillages à moins de 25 mètres d'un port. Voilà. C'est logique. Et vous voyez sur cette carte, toutes les autres qui sont interdites. Donc on a un certain nombre. Par exemple, ici, c'est la réserve de Boite. C'est une réserve qui est faite pour protéger la ressource. Il y a une partie aussi à l'Amsterdam, parce que sur l'île de Ré, pour aller pour la ressource et en même temps
c'est aussi une zone où il y a beaucoup de loisirs. Bon, il y a d'autres endroits, là, sur cette petite carte, c'est un exemple. Il faudrait avoir une carte précise pour vraiment les limiter. Alors, par téléphone, si vraiment vous êtes encerclé par. Vous voyez que vous allez être encerclé, vous pouvez prévenir le français. Hein. C'est un numéro qui va vous mettre directement les personnes qui appellent sur un CROSS. C'est un centre opérationnel. Un CROSS, c'est un centre régional opérationnel de surveillance et de stockage. C'est le moyen le plus rapide. Parce que téléphoner à son. Si vous avez un téléphone et vous pensez plutôt à téléphoner à votre famille, vous allez perdre du temps. En tous les bords de mer, il y a quelques CROSS, et ce sont les CROSS qui organisent tous les sautages. Que ce soit des pêcheurs à pied, des gens qui font du kayak, etc. Ça va dans les CROSS. Et les CROSS, ils sont faits pour organiser le sautage rapidement. Et c'est vraiment très efficace. C'est le moyen de tout ça. Bon, alors bien sûr, vous pouvez téléphoner au 196, mais et puis prévenir après votre famille, pour pas qu'elle s'inquiète, vos amis, mais pensez surtout au 187. Consultez la famille en conséquence de la météo. Hein. C'est tout bête. Moi, j'ai organisé quelquefois des sorties pour les touristes qui viennent l'été. Je leur dis, si c'est très beau, pensez à vous mettre de la pommade pour attraper le soleil, d'avoir un chapeau. S'il fait un peu plus frais, c'est tout bête, mais quelquefois, il y a des jours de rire, de la négligence. Mais alors, surtout, jamais tenu. Les coquilles d'huile peuvent vous couper comme une lame de rasoir. Toujours les gens qui sont à boire. Et avoir, bien entendu, en tête, si vous n'avez pas la mer, de savoir à quelle heure on passe, et de bien connaître les environnements vérifiés. Et puis, autre condition, autre contrainte, c'est la réglementation. La réglementation, c'est une réglementation nationale qui indique le taille réglementaire minimum de capture de tous les coquillages, crustacés, poissons, qui également impose tel type de matériel pour ramasser le coquillage, attraper, crustacés, ou poissons, qui va indiquer aussi, pour certaines régions, pour certaines espèces, des fermetures, ça veut dire fermeture, c'est qu'on n'a pas le droit de garder, de prendre, de ramasser des espèces à des périodes précises. Alors, il y a aussi les quantités autorisées, puisqu'on ne va pas dévaliser, on va prendre sa consommation familiale, donc on ne va pas ramener, moi je ne sais pas, 50 kg d'huile, c'est pas autorisé ça. Une seule fois, c'est autorisé. Si vous avez plusieurs fois que vous pendant vos vacances ramenez quelques kilos d'huile, oui, mais pas 50 kg à chaque fois. Et donc, il y a aussi les zones de pêche, puisqu'on parlait tout à l'heure d'interdiction de zones pour diverses raisons, et bien se renseigner, savoir où sont ces zones si vous n'êtes pas autorisé. Si vous êtes contrôlé sur une de ces zones pas autorisées, vous allez avoir des petites amendes, hein, ça peut arriver ça. Donc essayez d'éviter. Si c'est interdit, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Pêcher sur les francs, je vous dis, c'est la zone de balancement des marées, c'est-à-dire la zone du littoral qui se découvre au moment de la marée. Mais l'estran, il peut être soit sableux vaseux, soit tout sableux, soit tout vaseux, soit un mélange des deux, tout rocheux. Et bien entendu, selon l'espèce, selon
consistance de l'estran, vous ne trouverez pas les mêmes, la même chose. Alors là, j'ai résumé sur un petit dessin. Vous voyez, c'est sable vaseux. Donc sur les flancs rocheux, là, vous allez avoir tous les coquillages qui s'accrochent sur le rocher. Les patates, chaque 6 mois. Il y a du bordeaux. Alors attention, souvent, il y a ceux qui le bigorneau, il y a des faux bigorneaux. Ceux qui ne font pas attention mangent quelquefois des faux bigorneaux. Le vrai bigorneau, il est tout noir. L'opercule, c'est la petite trappe qui ferme le coquillage. Dans la glace, il voit les les moules, les huîtres, on n'a pas tout mis sur le coquillage. Et puis, vous trouverez aussi, sous les algues qui s'accrochent sur le rocher, vous trouverez éventuellement des crabes. Certains crabes. C'est complexe. Alors, pendant la pêche, conseil de bonne conduite, de respecter l'environnement. Les gens qui retournent les pierres, qui retournent les cailloux parce que souvent il y a des crabes, mais qui ne les remettent pas en place, ça veut dire que toute la végétation qui était protégée sous le caillou, ça peut être des ponts, et qui était sur le caillou, ça peut être des algues et tout ça, ça va pourrir ou être desséché par l'air marin ou le soleil. Il faut 3 ans pour reconstituer ce qu'il y avait sous la pierre. Donc c'est pour ça que vous soulevez la pierre, vous la remettez dans le même sens. Ne laissez pas de déchets. L'ego, par exemple, vous dit qu'un ego, on a 3 ans pour être géré par 50 ans pour le boîte de conserve. Vous avez tous entendu parler à la télé ou à la radio de la calamité du plastique. Donc évitez de laisser tout ça par les gardes sur les flancs. Respectez les usagers, que ce soit des pêcheurs de loisirs comme vous, comme des pêcheurs professionnels. Il n'y a pas marqué sur leur front professionnel. Donc on respecte tout le monde. On respecte également les installations professionnelles, tous les types de bras. Les écluses à poissons, ça s'appelle quelquefois dans vos départements des pêchers. Ce sont des fabrications, des conceptions humaines faites exprès pour protéger le poisson. Et donc, à l'intérieur de cet espace créé par l'homme, évidemment, en marée basse, quand il n'y a plus l'eau, il reste des petites choses dans les petits des flaques, des grosses flaques, ou alors des crabes et tout ça qui il faut savoir que selon les espèces, ce n'est pas toujours la même chose d'un département à un autre. Donc il faut bien se renseigner pour chaque département. Ceux qui sont intéressés, je peux vous donner des papiers, un petit tableau où on vous donne une quantité autorisée, minimum autorisé dans d'autres départements que celui de Charente-Maritime. Et chose unique aussi en Charente-Maritime, si vous voulez ramasser sur la même marée plusieurs espèces de coquillages, il faut que le total des espèces ne dépasse pas 5 kg. C'est pour ça qu'on dit le maximum autorisé de 5 kg par personne par jour, tout coquillage confondu. Et bien entendu, nous sommes pêcheurs de loisirs, on ne s'amuse pas avant ce qu'on a ramassé. Alors, les espèces recherchées, quelques étapes. Alors, au niveau des crustacés, il y a par exemple des écrits. Je ne sais pas comment on travaille avec les crabes en fer. Les écrits, elles ont des pattes palmées avec des stries bien significatifs, bien visibles. Elles ont les yeux rouges. Et la taille autorisée, il faut qu'il y ait ici au moins 600
assez gros, plus à manger, c'est notre intérêt. Bon, la crevette grise, on va chercher ça aussi. Et puis, je donne que quelques exemples en parité. Bon, ensuite, il y a les coquillages fouisseurs, c'est-à-dire que quand on a marée, quand la mer passe, elle s'enfonce dans les francs. Alors, les panneaux, il faut savoir qu'il y a deux espèces de panneaux qui sont recherchées. L'espèce européenne, c'était celle d'origine, et puis les panneaux japonaises, elles sont issues d'un élevage de recherche Japon. C'est des panneaux qui grossissent plus vite et elles se distinguent, je vais vous montrer après, comment on peut les repérer, comment les différencier. Mais la panneau européenne n'a pas la même morphologie que la panneau japonaise. L'européenne grandit plus lentement, pour ça il faut absolument atteindre la taille de 4 cm pour avoir le droit de la ramasser. La panneau japonaise, elle, c'est une panneau qui a une croissance beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'on autorise à la prendre à 3 cm et demi. Et si vous en trouvez une plus grande, plus grosse, tant mieux, on aurait plus à manger. Et ici, en Charente-Maritime, on a le droit de ramasser 200 panneaux. Alors, vous allez faire attention, il ne faut pas que ce soit de 200 grosses panneaux parce que vous allez dépasser 3 kg. Donc, il faut avoir le couteau. Là, c'est amusant à pêcher, surtout avec les enfants, parce que avec un peu de sel. Voilà. La coque, taille réglementaire de 2,7 cm. Et la travers, taille réglementaire. Je vous ai mis ici, vous voyez que chaque coquillage laisse sur les francs du marin qui est propre. Alors, suivant, je vous expliquais que les deux espèces de panneaux ne sont pas tout à fait identiques. On les reconnaît, alors ça c'est un petit peu aussi l'habitude, le coup d'œil. La panneau européenne bleue, ici on appelle au niveau de la charnière, derrière la charnière, il y a un petit creux qui s'appelle la minute, elle est plus plate. La japonaise, la minute est plus importante et très foncée, très creuse. Et la panneau japonaise est plus dodue, plus arrondie. Donc ça, c'est un petit peu aussi avec l'habitude, on peut la reconnaître. Comme les deux espèces cohabitent, maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que ça fait des hybrides. Et donc, autre chose, si on veut savoir vraiment si on a deux espèces différentes, eh bien on les met dans l'eau et les panneaux qui sortiront leur siphon. Les panneaux européennes ont deux siphons bien séparés, tandis que les panneaux japonaises, ça fait une forme de Y. Elles sont soudées à la base et vous voyez, voilà. Donc, il faut s'habituer, c'est l'expérience. Bon, alors, les coquillages d'enrichisseurs, il y a l'huître, plate, la creuse, les moules, bien sûr, et les pétons fleurs. Qui ressemblent à des petites coquilles Saint-Jacques. Alors, vous voyez les tailles autorisées. Si ceux qui sont intéressés, je donnerai les exemples sur ces réglementations. Suivant. Alors, les gastéropodes, là, ce sont les coquillages qui s'approchent aussi, mais pas de la même manière. Le petit corbeau, vous voyez, et puis la patelle, qu'on appelle chapeau noir, vernis, il y a plusieurs noms. Voilà, disons que ce sont les variétés que généralement on rencontre sur un livre. Alors il faut savoir aussi qu'en pêche à pied, on peut aussi quelquefois pêcher des poissons. Ici, c'est un concombre qui a été pêché. Le concombre vient se défiler
entre les rochers. Et il faut une pointe, c'est une espèce de pic pour pouvoir attraper. Là, c'était un pompe qui a été pêché sur l'île. Et la taille recommandée, 60. Donc, théoriquement, si c'est plus petit, vous devez laisser la nuit de poisson. Si vous avez la chance de l'omar, non seulement il a une taille réglementaire de 9 cm depuis le 28 décembre 2024, et on voit nous couper chaque partie pour justement bien montrer que c'est la pêche de loisir et que c'est pas issu de alors, les outils utilisés, l'avion et succès. L'avion, on utilise pousser dans ça pour récupérer on peut aussi, après ça, le succès, on la passe sur les algues, dans les creux. Pour les huîtres, là, c'est vrai que c'est difficile à main. Donc, il faut plutôt les bouchons pour pouvoir les décrocher de leur support. La griffe, c'est une griffe en bois. Si vous voulez gratter dans les sables, les sables. Les pommes, les talons. Et le crochet, ça, ce sont des outils qui ont tendance à disparaître et qui sont encore autorisés pour attraper les crabes. Mais ça devient, et qui bien sûr, comme la main, avec la main, c'est ce qui est le moins des outils, moins perturbant pour les outils. Donc, on a pêché, maintenant il faut ramener sa pêche. Alors, avant de rentrer chez soi, la pêche, elle est soit dans un panier, soit dans plusieurs sortes de paniers, ça dépend. À couvercle ou sans couvercle, à couvercle de préférence quand elle est pas, dans le seau. Donc, il faut laver en remontant vers le haut de plage. Vous allez rencontrer des endroits où il reste de l'eau. Vous allez pouvoir laver vos coquillages et rincer. Mais surtout s'il fait très chaud, prendre des précautions pour que ça reste très longtemps possible. Donc, ramasser, poignées d'algues, pas arracher les algues, couper les algues, ne pas arracher la base des algues, préserver, mais vous pouvez quand même prendre une poignée d'algues pour éviter sa chauffe. Éviter dans la mesure du possible d'avoir des seaux en plastique, des choses comme ça, parce que l'été c'est encore plus chaud. Les coquillages, il faut les manger dans les 24 heures, en prenant les précautions d'usage, c'est souvent les déporter. Et puis tous les coquillages qui se mangent crus, il vaut mieux les consommer, les ouvrir au dernier moment avant de les consommer. Vous n'ouvrez pas et ne mangez pas de 24 heures plus tard. Je sais que ça ne vous fait pas, mais n'oubliez pas, alors, si ça c'est très important, n'oubliez pas qu'il faut permettre seulement de réduire le risque microbiologique. Mais tout ce qui est contenu dans les chairs, notamment les toxines et les métaux, ça reste malgré la cuisson. Donc c'est pour ça que faire de la pêche de la fille dans les endroits sanitaires classés A est indispensable. Voilà, j'arrive presque à la fin. Je vous dis merci pour ceux qui m'ont écouté, pour la façon de m'écouter, et je répète, en respectant les francs et la biodiversité, eh bien, vous aurez le plaisir de continuer à pêcher, et vos enfants et vos petits-enfants. Donc, il faut être raisonnable. Et c'est ce que j'ai résumé par la formule prélever et sans public. Voilà, merci beaucoup à tous. Ceux qui seront intéressés par rapport de la réglementation,
j'en ai sur moi, venez voir. Merci.